Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je réalise pendant mon confinement à Lisbonne au Portugal. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Leïla qui habite à Québec City. Bonjour Leïla et merci d'avoir accepté de participer à cette expérience. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aux personnes qui nous regardent? Bien sûr. Alors, je m'appelle Leïla, je vis au Canada, plus précisément à Québec City. Je suis maman de 3 enfants. Je suis travailleur autonome, j'ai un service de garde en milieu familial privé. Mais c'est ça, ça fait 9 ans, 9-10 ans qu'on est à Québec. Très bien. Alors, comment se déroule ce confinement à Québec City? Ça se passe bien, ça se passe bien. Bien sûr, comme tout le monde, au début, j'étais stressée, j'étais inquiétée et tout ça. Mais après, on a nettoyé, on a désinfecté et après, je me suis dit, on passe à autre chose. À Québec, ça se passe bien. On a encore, et tous les magasins sont fermés, les écoles, les garderies et tout ça. Mais on peut quand même prendre une marche. On peut aller faire nos courses, bien sûr, mais il faut garder une certaine distance. Il faut garder la distanciation sociale et tout ça. La distanciation, 1,5 m à 2 mètres. D'accord. C'est ça, mais nous, on limite vraiment les sorties. C'est juste pour le nécessaire. Sinon, on prend de temps en temps une marche. D'accord. Alors, quels sont les points positifs de cette expérience sur le plan, on va dire, personnel, familial et également professionnel? Donc, comme je t'ai dit, moi, au tout début, j'étais stressée. Mais après, je me suis dit, bon, je vais passer, on est confiné, on est là à la maison, je vais passer à autre chose. On n'a pas le choix. Donc, j'ai pensé tout de suite à 2 points que je me reprochais toujours de ne pas avoir le temps de les faire. Oui. C'est ma relation avec mes enfants, tout d'abord. Je me reprochais toujours de ne pas pouvoir passer, Oui. pas du temps, mais du temps de qualité avec mes enfants. Je D'accord. crois que beaucoup de parents vont se reconnaître en moi. On passe du temps avec nos enfants, mais pas du temps de qualité. On est tout le temps pris par, par les trucs de tous les jours, le souper, les devoirs et tout ça. Donc je me suis dit, je vais me rapprocher, surtout que j'ai des ados. Ouais. Et donc qui sont tout le temps, chacun vit dans son monde. Donc j'ai essayé de me rapprocher plus d'eux, de faire des choses qu'ils aiment. Donc, j'ai deux filles et un garçon. Pour mes filles, on a une qui aime plus la cuisine, donc on a essayé de faire des recettes ensemble. L'autre qui aime plus la beauté, on a essayé de faire des masques. Pour mon fils qui est tout le temps accroché à sa Xbox, j'ai essayé de le sortir de là. J'ai proposé de regarder des films et c'est lui qui va choisir. Des trucs comme ça là. Sinon, moi personnellement, j'aime beaucoup la lecture. Je trouvais jamais le temps de lire. Donc, j'ai téléchargé des livres électroniques que j'essaye de lire en même temps. C'est un plaisir personnel. Sinon, j'ai essayé de trouver des plats santé, des trucs qui renforcent l'immunité sur YouTube et tout ça. On a essayé ça à la maison. Sur le plan professionnel, comme j'ai dit, j'ai une garderie en service, un service de garde en milieu familial. Donc, je suis en arrêt de travail, comme toutes les garderies, toutes les écoles. Donc, mais j'ai essayé de rester toujours en contact avec les parents et avec les enfants en même temps. Comment tu fais? Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que j'ai comme une page Facebook de mon service de garde. Et c'est un groupe fermé, c'est juste pour les parents. Et j'ai l'habitude de poster des petites vidéos de nos activités, nos sorties, nos déguisements, les anniversaires et tout ça. Je fais comme une petite vidéo de tout ce qu'on a fait pendant toute la semaine que je publie sur la page Facebook. Alors là, j'ai essayé de garder le lien avec les parents et les enfants via cette page Facebook. Alors chaque jour, je poste une petite vidéo de toutes les vidéos, les anciennes vidéos que j'ai filmées avec les enfants, des photos et tout ça. D'accord. Et je garde le lien avec eux via cette page Facebook.
Leïla, compte tenu de ce que tu viens de me raconter, en fait, tu vas pas vouloir sortir du confinement parce que là, tu fais plein de choses intéressantes. moi, sincèrement, le confinement, ça me dérange pas. Déjà, moi, je travaille à la maison, mais n'empêche que si c'est pour ma santé, la santé de mes enfants, la santé publique, ça ne me dérange vraiment pas. Sincèrement, il faut voir le côté positif. D'accord. Alors, ce que tu as fait de différent pendant le confinement, c'est surtout ce que tu as décrit. Tu t'es rapproché de tes enfants, tu as créé des activités avec tes enfants et tu as commencé à faire de la vidéo. Ou tu as déjà fait de la vidéo J'ai déjà fait de la vidéo, mais je trouve un grand plaisir à retourner voir toutes nos anciennes vidéos. Parce que ça fait quand même 8 ans que j'ai le service de garde. Donc je prenais des petites vidéos. Il y a des enfants qui ont commencé avec moi à l'âge de 10 mois. Là, ils ont 4-5 ans. Donc, ils vont presque aller à l'école en septembre. Donc, je retourne voir les petites vidéos depuis leur entrée au service de garde et je fais des petits montages. D'accord, et voilà. Plaisir aux parents. Ouais, et que tu as commencé à apprendre le montage, ce qui est une nouvelle chance, un nouveau apprentissage. D'accord, très bien. Alors pour finir, Leïla, quel est le message que tu as envie de partager avec les personnes qui nous regardent à propos de ton expérience? Sincèrement, je conseille à tout le monde de prendre le temps de savourer les moments tant qu'on est ensemble. Exact. Il faut pas se laisser hanter par les peurs du futur, de ce qui va se passer. Il faut arrêter à penser à ce qui va se passer. Il faut se focuser sur les petits plaisirs du quotidien, vivre un moment à la fois. D'accord. Et savourer la pause que l'univers nous a accordée. Et vraiment garder la foi. وَقُلْ وَكَّلْتُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Et garder la foi et ça va bien aller, Inch'Allah. Ça va bien aller, Inch'Allah. Ce qui colle au titre en fait des vidéos que je mets en place, tout ira bien. Voilà. Donc, ça va s'arranger. Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Témoignage intéressant. Et voilà, je te souhaite une bonne continuation dans tes projets et bonne fin de confinement. Merci. Au revoir. Ça fait plaisir.